Salut! Encore avec le petit 410 de H&R, modèle Partner. Fait qu'à la suite de notre première vidéo que je vous avais présenté mon nouveau fusil, aujourd'hui on va faire des tests de tir en situation de chasse à différentes distances pour voir jusqu'à quelle distance on peut réussir à abattre une perdrix. Fait qu'aujourd'hui, le balle que je vais utiliser, c'est de la Remington 3 pouces du plomb 7,5, 1135 pieds secondes, qui est relativement une balle assez rapide pour du 410 en 3 pouces. Fait que c'est ça, on va commencer à 10 mètres. Ouais, les plombs sont quand même quand même déjà élargis. Là. On a à peu près à peu près 4 plombs dans la tête, puis 2 3 plombs dans le corps. Là. Fait que, assurément une perdrix morte, la viande serait pas trop scrap. Des plombs dans le cou, dans le corps un peu, mais quand même un beau tir. 20 mètres. Quand même, à 20 mètres, on a quand même à peu près 3 plombs dans le corps. Puis 2, 3 dans le cou, à peu près. Un en avant ici. Ouais, un dans la tête aussi. Elle est morte, c'est sûr. Bon, ben 30 mètres. On a vu à 20 mètres qu'il y avait quelques plombs dans la perdrix, mais c'est sûr qu'elle est morte, là, mais il faut viser dans le corps. Fait que là, à 30 mètres, c'est une situation qui peut arriver quand on chasse dans des chemins de chalet. Ça peut arriver de voir une perdrix à 30 mètres. Si jamais elle est nerveuse et on n'a pas le temps de se rapprocher, on va voir. Mais je vais viser dans le corps. Voir si quelques plombs vont réussir à se rendre. 30 mètres, c'est quand même vraiment loin pour tirer une perdrix. Ah, ben il y a quand même 1, 2, 3, 4 plombs dans le corps, certains. À peu près 3-4 plombs dans le corps, puis le reste, ben là, on a vu que ça s'est dispersé quand même pas mal. Il y a même des plombs qui ont dû arriver par terre. Là. En bas, dans une patte, ici, un plomb. À 30 mètres, il faudrait juste savoir si les plombs seraient assez forts pour faire assez de dommages à la perdrix. Mais en tout cas, les plombs se sont rendus dans la perdrix. Là. Fait que, selon moi, ça fait, là, à 30 mètres, viser dans le corps. Bon, ben, on a fini le test de tir. Fait que, on va commencer par 10 mètres. On a commencé à tirer le premier coup à 10 mètres. C'est sûr que la perdrix est morte. Il y a beaucoup de plombs qui se sont rendus où qu'on voulait. Au travers des branches, moi, j'aurais totalement confiance en ce fusil-là avec un full choke. Puis du 7,5 comme ça, de tirer au travers des branches, pas de problème. Après ça, à 20 mètres, dans une trail, pas de problème. Dans le bois, ça reste à voir. Là. Les plombs se sont rendus quand même où qu'on voulait. Fait que selon moi, il n'y a pas de problème à 20 mètres. Après ça, on a fini à 30 mètres. Moi, je trouve ça loin un peu pour un petit 410 comme ça. Les plombs se sont rendus. Il y avait à peu près 3-4 plombs dans la perdrix. Mais en tout cas, moi, à 30 mètres, je suis pas convaincu que la perdrix serait morte sur le coup à cause de la force des plombs et du calibre. Fait que c'est ça. Je suis quand même content. Les plombs, pour un 410, c'est un bon grouping avec un full choke. Puis je pense qu'il n'y a pas de problème pour la perdrix et le lièvre en dedans de 20 mètres à 30 mètres. Ben, ça se rend là, mais idéalement, si vous pouvez, ben, vous pouvez vous rapprocher jusqu'à 20 ou 15 mètres. C'est ça, fait que merci. C'est ce qui conclut nos 2 vidéos sur le 410 H&R modèle Partner.